Installation du grand chef coutumier Pelende Nord, les ennemis des bâtonniers Matadiwamba aux abois. Ces derniers donnent sa version de fait. Ce que je pense est que sur un total de 5 candidats, 4 ont introduit le recours auprès de l'autorité, c'est-à-dire les ministres de l'Intérieur, pour protester la désignation de l'un d'entre eux. Et ils sont venus me voir de suivre à la loupe leur recours à mon niveau. J'ai trouvé bon de les aider. L'autorité est saisie de la situation et il a mené des investigations sur ces dossiers en envoyant même une délégation chez nous pour s'imprégner de cette situation. L'autorité a pris la décision en demandant au gouverneur de la province de venir à la case du départ. Et bâtonnier Matadiwamba. Interférer? Non. Ce que je sais, c'est que 4 candidats ont introduit des recours chacun pour contester la désignation de l'un d'entre eux. 4 ont adressé des recours auprès de l'autorité, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Et ils sont venus me demander de suivre ce recours. J'ai examiné le recours à mon niveau et j'ai trouvé que je pouvais les aider. C'est ce que j'ai fait. Pour le reste, l'autorité saisie de ces recours a fait des investigations et a pris la décision qu'il a prise après avoir envoyé une délégation de 5 membres chez nous, à Kenge. Il a pris la décision en demandant au gouverneur de province de tout reprendre. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il faut retenir que la succession du grand chef coutumier Pelende Nord s'est fait souvent par la désignation de chaque membre de la famille régnante, qui est une sorte de l'assemblée composée de 24 chefs de groupement de la chefferie avec des notables bien connus, et c'est autour de la réunion du conseil que sort le candidat dont son nom sera envoyé aux autorités pour l'investiture. Cette personne doit être reconnue par le pouvoir central avant de poser les actes administratifs. J'ai publié en 1988 un livre sur l'espace Lunda dans lequel on y trouve les procès-verbaux qui indiquent clairement comment les choses doivent se passer. La procédure normale, c'est que d'abord il y ait un défunt pour rendre le poste vacant, et lorsqu'il y a un décès, c'est-à-dire que la succession au pouvoir est ouverte, en ce moment-là, les candidats se prononcent, chacun désigné par sa branche, sa famille, et il est procédé à une consultation publique, c'est-à-dire au sein d'un conseil qui est une sorte d'assemblée, conseil composé de 24 chefs de groupement de la chefferie, avec des notables bien connus qui s'ajoutent à ça. Et c'est au cours de cette réunion du conseil que sort le candidat qui est en ce moment-là coutumièrement remis aux investisseurs, les 3 investisseurs, le chef Kamungu, le chef Munikenge et le chef Mwela, qui sont des Nganga, si vous voulez, des investisseurs, et ceux-là, ils font leur travail coutumier sur la personne qui a été désignée. Et cette personne-là doit être reconnue par le pouvoir central avant de poser des actes administratifs. Voilà.
C'est ça la procédure, qui existe depuis des siècles. J'ai publié un livre, Espace Lunda Dige et le Pelin de Kobo, depuis 1988. J'ai publié dans ce livre les procès-verbaux de chefs décédés en 40, un autre qui n'est pas mort, mais en 58 qui a été démis. Et ces procès-verbaux indiquent clairement comment les choses doivent se passer. Honorable bâtonnier Matadi Wamba, un homme de paix dont l'expérience n'est plus à démontrer, avait réagi à travers un courrier du 20 février 2022 adressé au magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo relatif à l'objet ci-dessus visé, dans lequel l'expéditeur, le professeur Théophile Mbemba Fundu, qu'il avait cité parmi les députés témoins de la régularité de la désignation. Selon lui, les candidats de l'honorable bâtonnier Matadi Wamba, messieurs Maoumba Mbemba, a été écarté de la succession au titre de Kiamvu Pelende Nord. Les observateurs avertis se posent des questions. Est-ce le professeur Théophile Mbemba Fundu fait la confusion à dessein ou alors ignore superbement la coutume Pelende Nord? Car pour désigner les successeurs au titre de Kiamvu Pelende Nord, l'Assemblée doit se tenir à Kobo, chef-lieu de la chefferie, pour départager les candidats présentés par chaque famille. Cette Assemblée composée de 13 électeurs, dont le 25 chefs de groupement, quelques notables bien connus, l'autorité administrative en sa qualité de l'administrateur du territoire, qui lui adressera un procès verbal à l'issue de délibération. À en croire nos observateurs, Matadi Wamba, M. Louis Makambu Michunga, a été désigné en dehors de Kobo, à Kamungu, le propre village du chef de groupement du même nom, où seuls 4 chefs de groupement ont été présents. Un seul candidat sur 5 était aussi présent, chose qui ne se fait pas d'habitude.